La réalité que vous avez appris à appréhender a disparu. Vous pouvez le sentir, même si vous n'arrivez pas à le mettre en mots. Une transformation profonde se déroule juste sous la surface de ce que nous considérons comme la réalité. Les cadres traditionnels se dissolvent, mais ce n'est pas simplement un chaos aléatoire. Une intelligence plus profonde est à l'œuvre. Une horloge invisible vient de sonner minuit. Cela n'a pas été enseigné dans votre parcours scolaire et c'est absent des médias grand public. Pourtant, les civilisations anciennes en étaient conscientes. Fondées sur l'astrologie, les légendes et les enseignements ésotériques, elles contenaient des avertissements pour un éveil. Un temps viendrait où la Terre et tous ses habitants commenceraient à se réveiller. Ce moment est arrivé. Cela dépasse la simple astronomie, c'est le socle de la nouvelle ère de la conscience humaine. Ce n'est pas juste une question de signes du zodiaque ou de clichés. Il s'agit de systèmes qui s'effondrent, de masques qui tombent et d'un effondrement mondial de récits mal orientés. L'âge du Verseau n'est pas qu'une mode, c'est une force puissante qui a déjà commencé à remodeler tout ce que vous croyiez savoir. Bien avant que la science moderne ne tente de quantifier le cosmos avec des formules et des télescopes, les peuples anciens saisissaient des savoirs que beaucoup d'entre nous ont oubliés. Le temps ne s'écoule pas simplement en ligne droite, il évolue en cycles expansifs qui influencent non seulement nos saisons et nos générations, mais aussi la conscience fondamentale de l'humanité elle-même. Le grand cycle cosmique, appelé communément la grande année cosmique, s'étend sur 25 920 ans et est provoqué par le léger mouvement de bascule de la Terre sur son axe, nommé la précession des équinoxes. Ce changement astronomique subtil pousse notre planète à se réaligner avec différentes constellations au fil des millénaires. Chaque constellation gouverne un âge précis, et chacun de ces âges influe de façon subtile mais importante sur la vie sur Terre. Vous connaissez peut-être le zodiaque, ces 12 signes souvent résumés en traits de caractère ou en posts sur les réseaux sociaux. Mais leur signification originelle était bien plus profonde. Ils ne servaient pas uniquement à décrire des individus, ils étaient des repères d'âge. L'humanité a traversé l'âge du taureau où le matérialisme et des pratiques spirituelles ancrées dans la terre dominaient. Nous sommes ensuite entrés dans l'ère du bélier, marquée par le conflit et la conquête. Puis est venue l'ère des poissons, une époque définie par la croyance, le dogme, le sacrifice et une foi non remise en question. Maintenant, cette phase touche à sa fin. Nous entrons dans le Verseau, un signe qui n'est pas gouverné par les émotions ou le contrôle, mais plutôt par la vérité, l'innovation, l'autonomie et la croissance collective. C'est pour cette raison que le monde semble se désagréger, car c'est vraiment le cas. Nous sommes en train de vivre une réinitialisation qui se produit tous les 26 ans. Quand ce cycle change, rien ne reste intact. Les systèmes qui prospéraient dans les anciens paradigmes commencent à se désintégrer. Les perspectives qui semblaient jadis logiques commencent à se défaire. Des questions surgissent sur tout ce qui se passe dans votre vie, non pas d'un lieu de rupture, mais parce que votre esprit commence à se rappeler quelque chose de bien plus profond que ce que vous avez appris. L'âge du Verseau n'est pas qu'une simple histoire. C'est une transformation dans le climat énergétique de notre planète. Tout comme le soleil influence votre corps et votre esprit à travers les changements saisonniers, ces alignements cosmiques étendus influencent la conscience humaine à une échelle générationnelle. Les anciens ne se contentaient pas de regarder les étoiles, ils écoutaient, ils comprenaient que l'univers communique par des fréquences et que les variations de ces fréquences recalibrent la vie sur Terre. Le chaos que vous observez n'est pas la preuve que le monde touche à sa fin, il signifie qu'un chapitre se termine. Ce chapitre, l'ère des poissons, était fondé sur une foi dépourvue de compréhension. Nous avons appris à faire confiance aux institutions, à suivre les figures d'autorité et à sacrifier notre individualité pour un sentiment d'appartenance.
Cette ère nous a apporté la religion, le martyre et des mythes autour du salut, mais elle a également introduit la culpabilité, la honte et le contrôle déguisé en moralité. Nous avons été conditionnés à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, à croire plutôt qu'à questionner. Cependant, la simple croyance n'est plus suffisante. Le Verseau exige de la clarté, il exige l'autonomie, il fait éclore la vérité, que nous soyons prêts ou non. Voici ce que beaucoup oublient. Cette transition ne cherche pas à obtenir l'approbation. Elle ne marque pas de pause pour un accord. Elle existe simplement. Elle se déroule maintenant, que vous en ayez conscience ou que vous vous accrochiez encore au réconfort du passé. La question essentielle à se poser est la suivante. Allez-vous grandir avec elle ou serez-vous déchiré dans votre tentative de vous accrocher à ce qui est déjà révolu? Il y a bien plus à ce changement cosmique que je ne peux révéler ici. En vous inscrivant à Insights Academy via le lien dans la description, vous aurez un accès immédiat à des insights plus approfondis ainsi qu'à une copie gratuite du Ciballon, et ce pour une durée limitée. Le Verseau n'est pas là pour vous cajoler, il est là pour vous réveiller de votre sommeil. Nous sommes à l'ère où vous cessez d'attendre qu'un autre vienne vous sauver et commencez à vous reconnecter avec votre véritable moi. C'est un moment de déprogrammation, de mise à nu des couches et de reconnaissance des constructions de croyances pour ce qu'elles sont réellement, fabriquées, égoïstes et prêtes à être démantelées. La grande horloge cosmique a changé. Et avec cette prise de conscience, la question pertinente devient « Comment allez-vous utiliser cette connaissance ?» Le Verseau n'arrive pas en douceur, il ne frappe pas doucement, ni n'attend que vous soyez prêts. Il arrive comme un coup de tonnerre, comme une vague déferlante qui renverse tout ce que vous croyez stable. Pour vraiment saisir ce que signifie cette ère, vous devez comprendre l'énergie qu'elle incarne. Le Verseau, sous l'influence d'Uranus, représente la force cosmique du bouleversement, de l'éveil, de la révolution, de l'innovation et de la vérité. Il manque de sentimentalité. Il n'est pas là pour apaiser. Sa mission est de démanteler ce qui ne sert plus et de reconstruire à partir de l'essence même de la conscience. Dans le contexte de l'astrologie, le Verseau est le porteur d'eau, non pas pour sa profondeur émotionnelle, mais parce qu'il déverse connaissance, perspicacité et clarté radicale dans un monde en quête de vérité. Il incarne l'archétype de l'outsider, du visionnaire, du rebelle qui perçoit ce que les autres négligent et rejette les faux semblants. Et c'est l'appel de notre époque actuelle. Il nous invite à voir, vraiment voir, les cadres qui ont façonné notre existence. À les questionner sans répit et à choisir non seulement de nouvelles croyances, mais un tout nouveau mode de vie. Cela contraste fortement avec l'ère des poissons dont nous nous éloignons à présent. Les poissons sont doux, éthérés et mystiques, mais aussi sensibles aux illusions. C'est l'ère qui nous a appris à croire sans comprendre, à suivre sans interroger et à étouffer notre intuition au profit de la tradition. Le chemin des poissons vous a encouragé à chercher le salut à l'extérieur, tandis que le Verseau vous pousse à tourner le regard vers l'intérieur. Les poissons ont forgé des divinités, le Verseau favorise des co-créateurs, cela transforme le récit de la dépendance en autonomie. C'est pourquoi tant de personnes se sentent actuellement désorientées. Le programme intérieur qui autrefois offrait du réconfort semble aujourd'hui dépassé. Le Verseau enlève les masques. Il se moque de votre popularité, de votre richesse, de votre prestige ou de votre statut spirituel. Ce qu'il cherche, c'est votre vérité brute, sans filtre, sans excuse. Il vous pousse à arrêter de jouer un rôle pour commencer à évoluer. L'ère du Verseau ne récompense pas la conformité, elle célèbre l'authenticité, l'innovation et le courage de remettre en question même votre propre narration. Le défi ici est clair. Questionner ne signifie pas seulement douter des autorités, des médias ou des religions. Cela implique aussi un examen personnel.
Il faut évaluer ce que vous avez fini par accepter comme normal, alors que cela n'a jamais été en harmonie avec votre essence. Il s'agit de reconnaître où vous avez compromis votre vérité pour obtenir reconnaissance, sécurité ou statut. C'est là que l'énergie du Verseau frappe le plus fort, non pas à l'extérieur, mais dans la désintégration silencieuse de tout ce à quoi vous avez été conditionné. Pourtant, cette désintégration n'est pas une punition, c'est une forme de purification. Le Verseau ne détruit pas pour anéantir, mais pour reconstruire sur des bases plus élevées avec une vision éclairée. Les liens qui s'effacent, les croyances qui s'effondrent, les ambitions qui ne suscitent plus de joie ne sont pas des pertes, ce sont des réajustements. Ils montrent comment l'univers vous libère de ce qui ne vous correspond plus, vous permettant enfin d'accueillir la version de vous-même qui résonne véritablement. Vous le constaterez partout si vous êtes attentif. Des individus s'éveillent par vagues, questionnent, reconstruisent, quittent des carrières, des religions, des identités, non par simple défi, mais parce que l'ancien paradigme ne leur convient plus. En vous alignant de plus en plus avec l'énergie du Verseau, vous devenez de moins en moins tolérant envers les faux-semblants, le contrôle et les hiérarchies. Vous lâchez progressivement le besoin de vous conformer. À la place, vous aspirez à l'authenticité plutôt qu'à la facilité, à la profondeur plutôt qu'à la superficialité et à la vision plutôt qu'à la nostalgie. Et peut-être que le point le plus important est le suivant. Le Verseau n'est pas seulement une ère que vous traversez, c'est une énergie qui vous invite à vous incarner. Ce n'est pas qu'un phénomène externe, c'est un éveil qui se produit en vous. Plus vous faites confiance à votre sagesse intérieure et remettez en question ce qui semble faux, plus vous créez d'espace pour que la véritable innovation puisse émerger. Cette transformation ne se limite pas à votre parcours personnel, elle concerne aussi la conscience collective. Cette époque appelle des bâtisseurs, des visionnaires, des penseurs systémiques et des porteurs de vérité plutôt que des suiveurs. Si vous ressentez de l'inconfort, que vous vous questionnez ou que vous êtes attiré par des vérités plus profondes, c'est votre signal. Vous ne vous désintégrez pas, vous traversez une initiation. Pendant des siècles, la société nous a poussés à nous ranger d'un côté, qu'il s'agisse de science ou de spiritualité, de logique ou de mysticisme. Pourtant, cette division était une illusion construite pour maintenir l'esprit et l'âme en conflit, fracturant notre compréhension et nous enfermant dans une fausse dichotomie. À l'ère du Verseau, cette barrière artificielle commence à s'effondrer, alors que nous reconnaissons que cette nouvelle époque intègre la fusion des opposés. C'est là que le microscope rencontre le coussin de méditation à une même table. La physique quantique n'est plus un sujet de niche réservé aux chercheurs en blouse blanche, c'est un portail vers la compréhension de l'essence même de l'existence. Au niveau subatomique, l'univers ne fonctionne pas comme une machine rigide, il se manifeste comme une énigme profonde. Les particules existent simultanément à plusieurs endroits et ne se révèlent pleinement que lorsqu'elles sont observées. Elles échangent des informations à travers des distances sans aucune connexion physique. Lorsqu'on les étudie de près, des notions telles que le temps, l'espace et la matière commencent à perdre leur sens. Et ce qui demeure, c'est l'énergie, une énergie consciente, interconnectée et intelligente. Cela vous parle, n'est-ce pas? C'est parce que les mystiques, les chamans et les enseignements ésotériques partagent cette vérité depuis des millénaires. Tout vibre. La réalité n'est pas une structure solide, elle se manifeste sous forme de fréquences. La pensée influence la forme. L'univers est essentiellement mental, et la conscience n'est pas simplement un produit du cerveau. Au contraire, le cerveau est un vaisseau que la conscience utilise pour faire l'expérience d'elle-même. Ce qui était autrefois voilé dans des métaphores par les religions et rejeté comme superstition par la science est désormais confirmé par les laboratoires et les télescopes. Le vocabulaire de la vérité spirituelle commence à converger avec celui de la recherche scientifique, et cette convergence n'est pas un hasard.
Elle reflète une évolution. Nous entrons dans une période où la sagesse ancienne, auparavant réprimée, interdite et cachée, refait surface. Cette fois, elle ne se manifeste pas seulement par intuition, elle est soutenue par des preuves empiriques. Des études en neurosciences montrent que la méditation peut reconfigurer le cerveau. Des domaines tels que l'épigénétique révèlent que nos croyances et nos émotions peuvent influencer l'expression des gènes. La recherche en mathématiques cardiaques indique que le cœur produit un champ électromagnétique qui influence ceux qui nous entourent. La science psychédélique connaît une renaissance, non pas comme un simple divertissement, mais comme un moyen d'accéder à des états de conscience non ordinaires et de guérir des traumatismes profonds. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement un retour à la spiritualité, c'est une réconciliation. Les aspects de notre être autrefois divisés, l'esprit et l'âme, la raison et l'émerveillement, commencent à se rassembler. Et avec cette reconnaissance vient le pouvoir. Pas le pouvoir de contrôler, mais la capacité de réaliser, de comprendre que les vérités profondes de la réalité résident dans l'espace sacré qui relie les livres et les temples. C'est là que se trouve le Verseau, dans le liminal, à l'intersection, dans la tension électrique entre des contradictions apparentes. Cette nouvelle époque t'invite non pas à cesser de penser, mais à t'engager dans une contemplation plus profonde. Elle ne rejette pas les preuves, au contraire, elle élargit les critères de ce qui constitue une preuve. Tu découvriras la vérité non seulement à travers les données, mais aussi par l'expérience vécue. Non seulement dans ce qui peut être quantifié, mais aussi dans ce qui peut être ressenti. Le rêve qui persiste dans ton esprit pendant des jours, les synchronicités qui semblent défier toute logique, cette prise de conscience interne qui résonne plus fort que de simples statistiques. Ce ne sont pas seulement des anomalies dans ta perception, elles représentent la nature évolutive de la compréhension humaine. À l'ère du Verseau, nous passons de la simple croyance à la certitude, de la foi aveugle à la validation intérieure, d'un raisonnement fragmenté à une compréhension holistique. Tu as le droit d'embrasser à la fois le cosmos et les principes mathématiques. Tu peux à la fois ressentir et comprendre, analyser et intuer en même temps. L'idée de séparation a toujours été un mensonge. Maintenant, alors que les voiles se dissipent et que les énergies s'élèvent, nous sommes rappelés à la totalité. La science et la spiritualité ne sont pas des adversaires, elles sont le miroir l'une de l'autre. Lorsqu'elles se rejoignent enfin, les vérités jusque-là obscurcies se révéleront. Toutes les révolutions ne portent pas d'uniforme, ni ne se déroulent dans les rues. Certaines commencent en silence, profondément dans les méandres de ton esprit. L'ère du Verseau n'appelle pas à la révolte, elle invite à la conscience. Ce n'est pas une question de prendre d'assaut des bâtiments ou de renverser des gouvernements. Il s'agit de déconstruire les cadres intérieurs qui nous ont amenés à percevoir ces systèmes comme essentiels. Le véritable champ de bataille se trouve désormais dans votre propre psyché. L'outil le plus puissant que vous puissiez apprendre à maîtriser est la capacité à remettre en question tout ce que vous avez été conditionné à accepter. Cette révolution émergente ne repose pas sur des slogans, des partis politiques ou des figures emblématiques. Elle nécessite des individus prêts à affronter leur propre être. Elle exige la reconnaissance que le système n'est pas seulement présent dans les institutions extérieures, mais aussi profondément ancré dans nos pensées, notre langage, nos habitudes et nos peurs les plus profondes. L'âge du Verseau ne signifie pas une révolution violente, mais plutôt une révolution de fréquence. La première étape est de réaliser que la prison dont vous essayez de vous évader a été en partie construite par votre propre mentalité conditionnée. L'énergie du Verseau ne cherche pas à détruire pour le simple plaisir, elle ouvre un chemin vers l'authenticité. Elle perturbe le statu quo pour nous réaligner avec la vérité.
Alors que l'ancien monde sombre dans le chaos, que les systèmes commencent à s'affaiblir et que les institutions perdent leur pouvoir, ce n'est pas un effondrement, c'est une percée. Cela marque le moment où quelque chose de trop rigide pour s'adapter commence à se fissurer sous son propre poids. Le Verseau n'arrive pas pour colmater les fuites d'un navire qui coule. Il est là pour aider à construire quelque chose qui ne dépend pas de l'illusion pour flotter. Les structures sur lesquelles beaucoup comptaient, la religion conventionnelle, l'éducation rigide, le nationalisme irréfléchi, les systèmes économiques nuisibles, échouent non pas à cause de forces extérieures, mais parce que leurs fondations n'ont jamais été ancrées dans la vérité. Elles ont été établies sur le contrôle, la peur, la hiérarchie et la répétition. Alors que l'âge des poissons récompensait la conformité, l'âge du Verseau appelle à l'authenticité, qui ne se plie pas à des cadres bien ordonnés, mais les remet en question. Et pourquoi beaucoup se sentent perdus en ce moment? L'ancienne carte ne les guide plus efficacement. Les directives que vous avez reçues, obtenez un diplôme, respectez les règles, faites confiance aux autorités, restez discret, ne mènent nulle part. Ces consignes ont été conçues pour vous orienter vers des rôles prescrits plutôt que pour faciliter la découverte de votre véritable pouvoir. Mais une fois que vous percevez l'illusion, il n'y a pas de retour en arrière. La révolution s'enflamme dès que l'on cesse de déléguer sa compréhension et que l'on reprend le droit de penser, de ressentir et d'agir selon sa propre volonté. Voici le véritable défi pour le système, non pas la violence, mais le discernement. Une génération qui ne consomme plus à l'aveugle, qui ne suit plus les ordres ni ne se conforme, ne peut être facilement contrôlée. C'est pour cela que le conditionnement est si profondément ancré. Une fois l'esprit libéré, tout suit naturellement. Vos relations changent, vos valeurs évoluent, et votre perception globale de la réalité commence à s'élargir. Tout à coup, le monde qui semblait autrefois solide devient quelque chose de plus fluide, de plus vibrant, de plus en accord avec vous. L'énergie du Verseau ne tient ni au statut, ni à la tradition. Elle ne s'intéresse pas à ce qui est à la mode, mais cherche l'authenticité. Elle vous pousse à faire un choix, vous accrocher à ce que vous connaissez et subir, ou vous aventurer dans l'inconnu et grandir. Voilà pourquoi tout semble en perpétuel changement. Les anciennes structures reposaient sur votre silence, votre obéissance et votre peur de vous distinguer. Mais aujourd'hui, le silence se brise. La conformité s'estompe. De plus en plus de personnes réalisent que le prix de la conformité est bien trop élevé quand il se paie au détriment de leur esprit. Cette transformation ne sera pas médiatisée, elle sera intérieure. Elle n'arborera pas de drapeau, ni de leader, ni de slogan. Elle se révélera plutôt à travers des choix silencieux faits dans l'intimité de votre propre conscience. À travers un individu qui privilégie l'authenticité au confort, encore et encore, jusqu'à ce que le monde se réorganise autour d'une nouvelle fréquence, d'un nouveau paradigme, fondé non sur le contrôle, mais sur la conscience. Il y a une subtilité trompeuse. Nous avons tous grandi avec la croyance que les systèmes qui nous entourent étaient solides, que les gouvernements fonctionnaient pour toujours, que les institutions nous protégeaient, que le progrès serait simple à condition de bien jouer notre rôle. Pourtant, au plus profond de vous, vous avez toujours senti qu'il manquait quelque chose. Vous perceviez les fissures dans les murs, même lorsque d'autres insistaient pour dire que la structure était stable. Désormais, ces fissures se sont transformées en failles. L'effondrement n'est pas seulement imminent, il a déjà commencé, mais ce que l'on ne vous a jamais dit, c'est que l'effondrement n'a jamais été le vrai problème. La véritable menace résidait dans l'ignorance de cette instabilité, alors que la fondation avait été bâtie sur une illusion depuis le départ. L'ère du Verseau ne provoque pas la ruine, elle révèle ce qui a pourri en surface. Elle éclaire des vérités longtemps cachées. Elle fait tomber les masques sans chercher d'approbation. C'est pourquoi les institutions s'effondrent sous le poids de leurs propres contradictions.
La religion promettait le salut, mais n'a apporté que la honte. La politique promettait le choix, tout en masquant la corruption. L'éducation prétendait vous préparer à la vie, mais vous a conditionné à vous conformer. La finance vantait la liberté, pour finalement vous piéger dans la dette. Le divertissement a fabriqué des fantasmes qui vous ont poussé à mépriser votre propre vérité. Tout cela est désormais mis en lumière. Ce n'est pas à cause d'une attaque extérieure, mais plutôt parce que la fréquence de cette nouvelle ère ne supporte plus les mensonges. Vous ne pouvez pas maintenir une mascarade dans l'énergie aquarienne. La vibration de l'authenticité s'intensifie et tout ce qui repose sur la domination, l'exploitation ou le secret est mis en lumière pour être examiné et démantelé. Ce que vous voyez dans les actualités, dans les gros titres, dans les scandales et la désintégration collective n'est pas du chaos. C'est de la clarté, douloureuse, mais de la clarté quand même. L'effondrement n'est pas un ennemi, il agit comme un catalyseur. Beaucoup considèrent le système comme s'il existait en dehors d'eux. Pourtant, la réalité est que le système réside en nous. C'est l'acceptation intérieure que nous avons donnée en suivant des règles que nous n'avons jamais remises en question. Cela inclut les récits que nous avons adoptés sur le succès, l'identité et la valeur. C'est l'angoisse de tenir bon seul, le désir de reconnaissance et l'instinct de rester à l'écart. La désintégration extérieure reflète notre tourment intérieur, et ces deux aspects sont essentiels, car nous ne pouvons construire ce qui vient ensuite tant que nous n'éliminons pas les mensonges. C'est pourquoi cette période semble si déroutante. Les scénarios s'effondrent, les fondations vacillent et les illusions qui autrefois fournissaient un sentiment de sécurité, carrière, normes du mariage, reconnaissance académique, mythes nationaux, perdent leur emprise. Il y a de la tristesse ainsi que de la peur, mais cela apporte aussi une forme de libération. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons poser les questions autrefois interdites. Quel genre de monde désirons-nous vraiment? Qui devenons-nous quand nous ne cherchons plus l'approbation? À quoi ressemble un système conçu pour guérir plutôt que pour contrôler? Cette transition n'est pas simple, elle est tumultueuse. Les anciens paradigmes ne cèdent pas facilement face au changement. Ils réagissent en essayant de vous intimider pour vous ramener à la conformité. C'est pourquoi vous constatez une division croissante de la censure et de la manipulation émotionnelle. C'est aussi la raison pour laquelle le tumulte est si intense. Ceux qui s'accrochent à l'ancien monde sentent qu'il leur échappe, et au plus profond d'eux, ils reconnaissent la vérité. Une fois que les individus prennent conscience de leur potentiel inné, ils ne peuvent plus être contrôlés de la même façon. Lorsque la peur de l'effondrement disparaît, ils deviennent inarrêtables. Ne vous laissez pas tromper par le chaos. Les fondations ne s'écroulent pas parce que le monde est en train de disparaître. Elles s'effondrent parce que quelque chose de profond est prêt à émerger. Une réalité plus authentique, connectée et en harmonie avec nos véritables êtres. Cette émergence commence en vous. Vous n'êtes pas censé sauver l'ancien monde. Votre rôle est d'aider à faire naître le nouveau. Cependant, vous ne pouvez y parvenir en vous accrochant à des systèmes qui cherchent à vous réprimer. Laissez-les tomber. Faites votre deuil si nécessaire, mais ne confondez pas effondrement et défaite. Cela sert de compost pour l'avenir. L'ère du Verseau n'est ni ordonnée ni simple. Elle détricote les illusions à la racine et expose la décadence, mais uniquement parce qu'il est temps de créer quelque chose de meilleur et de plus solide. Le chemin à suivre demande de traverser les obstacles plutôt que de les éviter. Ceux qui parviennent à traverser ce changement ne sont pas ceux qui s'accrochent le plus, mais ceux qui sont prêts à lâcher prise. Une transformation est en marche, subtile, invisible pour l'observateur inattentif, mais indéniable pour ceux qui sentent les courants sous le tumulte apparent. Il ne s'agit plus seulement d'individus qui s'éveillent, il s'agit de réseaux et de champs de conscience. Les gens commencent à comprendre que leur croissance personnelle est liée à une toile d'éveil plus vaste.
Cela résume l'essence de l'ère du Verseau, non seulement la croissance personnelle, mais aussi une prise de conscience collective. Cela signifie réaliser que vous n'êtes pas simplement un esprit isolé dans un corps physique. Vous faites partie d'un champ de conscience plus large qui vibre désormais avec une intensité renouvelée. Dans l'ancien paradigme, la société reposait sur la division. Le mantra était « diviser pour mieux régner, rivaliser pour survivre, obéir ou être exclu ». Vous avez été conditionné à vous voir comme isolé, réduit à un simple produit ou un rôle. Votre succès dépendait souvent aux dépens des autres. Votre sécurité reposait sur le contrôle exercé par quelqu'un d'autre, mais le Verseau déconstruit cette illusion. Il révèle ce que les mystiques, les cultures indigènes et les scientifiques quantiques ont exprimé dans des langues variées. Nous sommes intrinsèquement interconnectés. Nous l'avons toujours été. Chaque pensée, action et fréquence que vous projetez influence le champ collectif. Et ce champ est actuellement en transformation. Vous l'avez peut-être déjà ressenti. L'augmentation rapide des synchronicités, le désir de dialogue profond, le sentiment que l'existence va au-delà de la simple consommation, de la réussite et du statut social. Votre incapacité à tolérer les interactions superficielles plus longtemps, l'attrait irrésistible pour l'authenticité. Ces occurrences ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des indicateurs confirmant que le signal évolue et que vous êtes en train de vous accorder. Et vous n'êtes pas seul dans cela. Ce phénomène se déroule à l'échelle mondiale. Des personnes de divers horizons et langues partagent des rêves similaires, posent des questions comparables et se réveillent de la même illusion. Cela marque l'émergence d'une conscience collective. Ce n'est pas seulement un concept ou une tendance passagère, c'est le résultat inévitable d'une transition énergétique. Bien qu'Uranus gouverne le Verseau, il est aussi lié au système nerveux, à l'électricité et à l'interconnexion. Ce n'est pas un hasard si Internet a pris de l'ampleur alors que nous commencions à entrer dans cette nouvelle ère. Cela a marqué l'aube d'une intelligence innovante, distribuée plutôt qu'artificielle. Un système nerveux mondial qui s'éveille, un nœud à la fois. Pourtant, la technologie n'est qu'une métaphore. Le véritable changement est énergétique, émotionnel et intuitif. Nous redécouvrons comment nous connecter les uns aux autres à un niveau plus profond, et cet acte est révolutionnaire. Les systèmes qui fonctionnaient autrefois selon une hiérarchie perdent de leur influence, alors que des réseaux horizontaux fondés sur la confiance, des valeurs partagées et des intentions alignées prennent leur place. Les gens forment collectivement des communautés décentralisées, échangeant librement des connaissances via des plateformes et des outils qui contournent les contrôleurs traditionnels. Les mouvements n'ont plus besoin de leaders, et la vérité n'a plus besoin d'approbation. La révolution aquarienne prospère sur la collaboration plutôt que sur le contrôle. Elle se déroule silencieusement, sous la surface, plus rapidement que quiconque ne l'avait anticipé. Cependant, ce n'est pas une utopie fantaisiste. L'essor de la conscience collective ne signifie pas un accord universel. Cela signifie que nous commençons à envisager le conflit comme un retour constructif plutôt qu'un signe d'échec. Cela témoigne de notre priorité donnée à une transparence authentique plutôt qu'à la quête de la perfection, valorisant la conversation plus que l'autorité. Cela nous invite à ne pas rejeter la responsabilité sur les politiciens, influenceurs ou entreprises et à reconnaître que le bien-être collectif dépend de la guérison de chacun. Chaque fois que vous entamez un processus de croissance personnelle, que vous exprimez votre vérité ou que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous participez à un changement dans l'énergie collective. Ce n'est pas un simple idéal, c'est l'essence de la résonance. Et cette énergie ne cesse de grandir. Vous la percevez lorsque les gens s'unissent et qu'une énergie expansive circule entre eux. Vous la ressentez lorsque les dialogues déclenchent la transformation, lorsque la créativité se propage rapidement et que les idées dépassent les limites institutionnelles.
Cette nouvelle intelligence ne sort pas des laboratoires, elle naît de notre intériorité. Elle est émotionnelle, incarnée, intuitive et impossible à contrôler car elle n'est pas centralisée. Elle existe en chacun de nous et nous relie tous. C'est ce qu'ils redoutent, pas le chaos dans les rues, mais des esprits apaisés qui se libèrent d'un conditionnement dépassé. Pas des troubles civils, mais une sérénité partagée qui rend leur autorité obsolète. Car des individus qui pensent ensemble, ressentent collectivement et agissent depuis une conscience commune sont difficiles à manipuler. Ils ne peuvent pas être gouvernés de manière traditionnelle. Et c'est là toute l'essence de cette transformation. Il ne faut pas que tout le monde s'engage, il suffit d'un nombre suffisant. Assez d'individus pour instaurer une nouvelle fréquence, assez pour incarner un autre code. Le point de basculement ne se mesure pas en nombre, mais en unité. Alors, si vous avez médité sur votre rôle dans tout cela, sachez que vous comptez. Votre guérison est précieuse, votre clarté est importante, votre existence sur cette ligne du temps a du sens. Vous faites partie d'une histoire bien plus vaste, une histoire façonnée non par des institutions, mais par des cœurs humains qui se souviennent que nous n'avons jamais été destinés à traverser cela seuls. L'ère du Verseau n'est pas un chemin individuel, c'est une symphonie collective. Dès que vous commencez à exprimer votre vérité plutôt que vos peurs, l'ensemble de la composition commence à se métamorphoser. La plus grande illusion de toutes est celle qui prétend que le changement ne survient qu'à l'extérieur de vous. Les événements extérieurs comme la politique, les lois ou les manifestations façonnent le monde, plutôt que votre propre croissance personnelle. Cependant, l'ère du Verseau vous invite à tourner votre attention vers l'intérieur. Si les systèmes externes vacillent, c'est le reflet du système interne en vous, les croyances, les schémas émotionnels et les conditionnements hérités qui approchent également de leur expiration. La véritable révolution ne se joue pas dans les rues, elle se produit au sein de votre système nerveux, dans vos réactions, dans vos choix. Dans les moments de solitude, le Verseau ne s'intéresse pas à votre façade. Il ignore votre jeu, votre apparence spirituelle, ou combien de livres vous prétendez avoir lus. Il cherche votre vérité brute. Il désire l'ombre, les aspects de vous-même qui ont été cachés, réprimés ou exclus pour que vous puissiez vous conformer. Cette époque appelle à l'intégralité. Vous ne pouvez pas atteindre la plénitude sans affronter ce que vous avez renié. C'est pourquoi beaucoup traversent des épreuves en ce moment. Non pas par faiblesse ou fracture, mais parce qu'ils sont poussés à affronter ce que notre culture nous enseigne à éviter, nous-mêmes. Et bien que guérir des traumatismes en fasse partie, ce chemin implique également de démêler les récits auxquels vous n'avez jamais consenti, mais que vous avez fini par vivre. Des récits qui ont défini le succès, dicté ce qu'un homme ou une femme devrait incarner, façonner la signification de l'échec et influencer l'origine de votre estime de soi. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmations. Le Verseau, avec sa clarté pénétrante et son refus d'accepter des réponses superficielles, met ses questions au jour. Il révèle où votre liberté a été troquée contre l'approbation, où votre pouvoir a été abandonné pour le confort, et où votre essence a été diluée pour s'adapter à un système qui n'a jamais favorisé votre plus grand bien. Mais voici le paradoxe. Plus vous plongez en vous-même, plus votre connexion avec tout ce qui vous entoure devient forte. Ce voyage intérieur n'est pas une fuite du monde, c'est une manière de vous recentrer et de vous ancrer à quelque chose de précieux qui ne peut être acheté, enseigné ou arraché. Lorsque vous embrassez votre vérité intérieure, vous cessez de céder à chaque histoire qui réclame votre loyauté. Vous n'êtes plus aussi facilement influençable. Et c'est là le premier pas vers la véritable liberté. Ce n'est pas une promenade de santé. Vous allez connaître des pertes, des illusions, des relations et des identités que vous croyez essentielles à votre être. Pourtant, vous gagnerez aussi en clarté et en force intérieure.
Vous commencerez à réaliser qu'au fur et à mesure que vous vous alignez avec votre vérité, votre désir de jouer un rôle pour une façade bâtie sur des mensonges diminue. Votre énergie deviendra moins disponible pour des poursuites futiles. Votre temps vous paraîtra sacré. Votre concentration deviendra plus aiguisée et les autres remarqueront ce changement. Ce n'est pas parce que vous fournissez plus d'efforts, mais parce que votre essence vibre à une fréquence plus pure. C'est ce bouleversement qui effraie les systèmes de contrôle. Il ne s'agit pas d'une rébellion venue de l'extérieur, mais de la revendication de votre souveraineté intérieure. Un individu souverain ne peut être corrompu, intimidé ou séduit pour se conformer. Il sait que son identité dépasse les récits qu'on lui impose. Cette prise de conscience multipliée par des millions est ce qui renverse les empires, non pas par la violence, mais par la vibration collective. Des gens choisissent de se déconnecter de ce qui ne résonne pas, refusent de porter des croyances qu'ils ne partagent pas et arrêtent de compromettre leur intégrité pour être acceptés. Cela représente une nouvelle forme d'activisme, une motivation non fondée sur la colère, mais sur l'incarnation. Ce n'est pas alimenté par la résistance, mais par l'intégrité. Si vous souhaitez avoir un impact sur le monde, commencez par réévaluer les accords que vous avez passés avec vos pensées. Passez en revue vos croyances, décisions et présupposés de manière répétée. Demandez-vous, qui profite de cette croyance? Qui me l'a transmise? Est-elle encore vraie pour moi aujourd'hui? L'âge du Verseau ne vous offre pas un nouveau récit. Il brûle l'ancien et vous tend une page blanche. À partir de ce moment, vous êtes prêt à créer. Cependant, la vraie création commence de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tout débute dans cet espace silencieux entre qui vous étiez et ce que vous êtes vraiment. Cela se produit au moment où vous réalisez que rien n'a plus de valeur que votre harmonie intérieure. Ni validation, ni confort, ni applaudissements, juste cette pure et sereine conscience d'être honnête avec vous-même. Dans un monde rempli de bruit, cette honnêteté devient un phare, un signal, une nouvelle fréquence qui s'insère dans la conscience collective. Le travail intérieur n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Les structures que vous voyez s'effondrer autour de vous reflètent notre chaos intérieur commun. Pour manifester une nouvelle réalité, nous devons créer de nouvelles identités, saines, intégrées, vraies et responsables, car aucun bouleversement extérieur ne tiendra si ceux qui le portent restent fragmentés à l'intérieur. L'âge du Verseau n'a pas vocation à vous fournir des réponses, il vise plutôt à éliminer tout ce qui entrave votre chemin vers la découverte. Une fois que le véritable travail commence, vous réalisez que le monde ne change pas en élevant la voix. Il se transforme quand vous vous reconnectez à votre moi authentique. L'âge du Verseau ne vous offre pas un manuel, il vous tend un miroir. La façon dont vous interagissez avec ce que vous y découvrez dépend uniquement de vous. C'est ce qui caractérise cette époque. Il ne s'agit pas d'attendre le salut, un leader parfait, un système idéal ou la prochaine initiative à suivre. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas seulement présent dans le monde, vous êtes en train de le façonner activement. Chaque décision que vous prenez, chaque conversation que vous menez, chaque énergie que vous émettez contribue à bâtir ce qui vous attend. L'avenir n'est pas un point de destination prédéterminé, c'est un espace de collaboration. Que vous le réalisiez ou non, il ne s'agit pas seulement d'une quête d'amélioration personnelle mise en vers cosmique. C'est la vérité la plus tangible de cette période de transition. Le Verseau appelle à un engagement sincère, évitez l'activisme de façade, les rituels superficiels et l'optimisme naïf. Il vous invite à reconnaître que votre énergie compte vraiment, parce qu'elle compte. Il vous invite à aligner vos expériences extérieures avec votre vérité intérieure, et ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un effort quotidien. Votre mission n'est pas de sauver l'humanité. Au contraire, votre responsabilité est de vivre d'une manière qui ne favorise pas sa chute.
Tout commence par les petites choses. Réfléchissez à la manière dont vous interagissez avec les autres, à la façon dont vous prenez soin de votre corps, à comment vous consommez les ressources et à la manière dont vous allouez votre temps, votre argent et votre attention. Chercher la perfection n'est pas nécessaire. La notion de perfection est un vestige du passé. L'essentiel est de rester conscient de vos contributions. La réalité est que chacun participe à façonner l'avenir. La différence essentielle est de savoir si cette participation est délibérée ou accidentelle. Quand vous choisissez de vous engager avec intention, vous embrassez votre rôle authentique, pas seulement comme consommateur, ni seulement comme suiveur, mais comme co-créateur. Voici le vrai pouvoir, pas dans le simple démantèlement des systèmes obsolètes, bien que beaucoup s'effondreront naturellement, mais dans la construction de nouvelles structures à leur place, qui incarnent notre conscience en évolution. Ces éléments doivent être ancrés dans le soin mutuel, l'authenticité et la régénération, se manifestant à travers des économies innovantes, de nouvelles structures éducatives, des méthodes alternatives de collaboration, de partage, de résolution de conflits et de soutien à la vie. Ces concepts ne sont pas de simples chimères, ils prennent racine aux marges de la reconnaissance grand public. Pourtant, comme toute graine, ces modèles émergents nécessitent intention et attention pour s'épanouir. Ils ont besoin de votre implication. La co-création englobe la collaboration. Vous n'êtes pas censé accomplir tout cela seul. C'est une autre idée reçue du vieux paradigme. La valeur ne se limite pas aux succès individuels. Le Verseau nous enseigne que le génie grandit lorsqu'il est partagé. Votre idée, combinée à la compétence et à la vision d'un autre, peut devenir quelque chose d'inaccessible à une seule personne. L'avenir ne sera pas porté par des héros solitaires, mais par des collectifs unis, de petits groupes, des réseaux décentralisés et une véritable communauté formée non par une simple proximité physique, mais par des principes partagés et une connexion profonde. Et si vous vous demandez par où commencer, initiez-vous en posant des questions plus profondes. Que signifie avoir une relation consciente? Comment les entreprises peuvent-elles se fonder sur l'intégrité plutôt que sur la simple extraction? Quelle transformation subit l'éducation lorsqu'elle passe d'un système de contrôle à un encouragement à la curiosité? Quel type d'art émerge lorsqu'il n'est pas contraint par des algorithmes ou des intérêts commerciaux, mais enraciné dans la vérité? Ce ne sont pas de simples questions rhétoriques. Elles constituent la base d'une nouvelle civilisation, celle qui ne peut pas être imposée d'en haut. Elle doit naître naturellement du terreau fertile d'esprits éveillés et de cœurs sincères. Vous n'avez pas à vous épuiser pour contribuer à ce changement. Au contraire, vous devez trouver votre alignement. Cessez d'investir votre énergie dans des croyances qui ne vous correspondent plus. Arrêtez de reproduire des schémas appartenant à une version passée de vous-même, centrée sur la survie plutôt que sur la création. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit d'évoluer. Vous pouvez redéfinir votre rôle dans cette histoire. Et quand vous franchissez ce pas, quelque chose de remarquable commence à se produire. Vous commencez à croiser d'autres personnes sur un chemin similaire. Vous vous connectez à un réseau, une toile invisible d'individus qui, comme vous, sont fatigués d'attendre et prêts à bâtir une nouvelle réalité. Vous exprimez un langage unique. Vous vous rassemblez dans les interstices du vieux paradigme. Ensemble, vous commencez discrètement mais radicalement. Ce n'est pas la fin du monde, cela marque la conclusion d'un récit, une version de l'existence guidée par la peur, la hiérarchie et l'illusion de la séparation. L'ère du Verseau n'apporte pas la destruction pour elle-même, elle apporte la révélation. Elle dévoile ce qui n'a jamais été vrai, ce qui manquait de substance, ce qui a été transmis sans être remis en question. Une fois ces vérités perçues, elles ne peuvent plus être ignorées. Cela marque le premier éveil. Cependant, le vrai travail et la véritable révolution commencent après cela. Une fois le voile levé, après la désillusion, vous êtes confronté à un choix, retourner au confort du scénario familier ou oser l'inconnu pour créer quelque chose d'authentique.
personne ne viendra vous sauver. Il n'y a pas de sauveur, pas de gourou, pas d'institution prête à vous guider dans ce voyage. Et ce n'est pas un malheur, c'est un retour à l'authenticité, car ce qui s'éveille maintenant, c'est votre autorité intérieure. La partie de vous qui se souvient de qui vous étiez avant d'être conditionné à vous minimiser, avant le conditionnement, avant les compromis. Cette version de vous est toujours présente. L'ère du Verseau est une invitation cosmique à vous reconnecter avec elle, à assimiler tout ce que vous avez vécu et à avancer les yeux grands ouverts et le cœur entier. Cette époque peut ne pas procurer de confort, mais le confort n'est pas l'objectif. La croissance l'est, la vérité l'est, l'intégrité l'est, et ces étapes nécessitent souvent de l'inconfort, car elles exigent de se défaire des couches qui ne vous ont jamais vraiment représenté. Le travail qui ne satisfait que votre ego, la relation qui vous a poussé à brider votre éclat, la croyance qui vous a amené à privilégier la sécurité au détriment de l'authenticité, tout cela n'est plus nécessaire. Ils ont joué un rôle, mais ils appartiennent à une vision du monde qui s'efface. Libérez-les. Et en effet, le processus sera chaotique. La véritable transformation l'est généralement. Vous pourriez trébucher. Vous remettrez en question votre propre clarté. Vous regarderez autour de vous et aurez l'impression que personne d'autre ne perçoit ce que vous voyez. Pourtant, la réalité est que des millions de personnes à travers le monde s'éveillent en temps réel, discrètement, progressivement et avec courage. Ce n'est pas juste une vague, c'est une marée montante. Le monde ne changera pas du jour au lendemain. Pourtant, pas à pas, discussion après discussion, intention après intention, nous créons quelque chose de différent, de profond et de durable. C'est pourquoi votre présence compte. Il ne s'agit ni de votre perfection, ni de votre capacité à performer, mais simplement de votre présence. La disposition à rester ouvert quand il serait plus simple de se déconnecter. Le courage de questionner lorsque le silence semble plus sûr. Le choix d'agir selon vos valeurs, même quand personne ne regarde. C'est ce qui insuffle cette nouvelle énergie dans la conscience collective. C'est ce qui commence à transformer la culture, non pas par des mouvements de masse, mais grâce à des individus qui vivent en alignement silencieux. Vous n'êtes pas là pour demander la permission. Vous êtes présent pour vous engager, pour incarner ce qui est authentique, pour agir en tant que personne qui comprend que l'énergie influence la matière et que votre vibration envoie des ondes à travers l'existence. Vous êtes ici parce qu'il y a en vous une compréhension innée que l'avenir n'est pas prédéterminé. C'est une création de notre propre main. Pas à travers des théories, mais à travers l'authenticité, la clarté et des actions cohérentes, à travers des dialogues qui vont au-delà de la surface et en restant fermement à l'écoute de vos intuitions. Les structures qui s'effondrent n'ont jamais été construites pour notre bénéfice. Elles ont été conçues pour nous confiner, pour nous exploiter. Pourtant, aujourd'hui, l'illusion s'efface. L'ère du Verseau ne libère pas seulement les esprits, elle libère la créativité. Elle questionne ce qui pourrait se construire si nous arrêtions d'agir comme si nous n'avions aucun pouvoir. Que pourrait-il émerger si un nombre significatif d'entre nous exprimait sa vérité simultanément? Il ne faut pas une majorité, il suffit d'assez pour faire basculer la balance. Assez pour poser les nouvelles bases. Si vous êtes arrivé à ce stade, vous reconnaissez déjà faire partie de cette fondation. Vous l'avez toujours été. Et bien que cela marque l'aube de l'ère du Verseau, c'est aussi votre éveil. Vous n'êtes plus prisonnier du rêve de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus enfermé dans des cycles hérités de la peur. Ces récits limitants s'arrêtent ici. Il n'est pas nécessaire d'être bruyant. La célébrité n'est pas requise. Ce qu'il vous faut, c'est être authentique, de manière constante et en défiant les attentes. Dans un monde saturé d'imitation, votre authenticité agit comme une force révolutionnaire, se répandant sans cesse. Elle crée des vagues. Elle redéfinit le récit. Vous n'êtes pas simplement un spectateur, vous ne suivez pas. Vous êtes un signal,
un fil dans cette nouvelle tapisserie. Il y a encore beaucoup plus à dire, et si vous voulez rester informé de ce qui vient, abonnez-vous à notre newsletter Insights Academy. C'est là que nous partageons les messages sans filtre qui ne conviennent pas à YouTube, et vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybelian en vous abonnant. Ne faites pas défiler sans vous arrêter. Ayez confiance en vous pour vous engager. Si cette vidéo vous a parlé, faites-le nous savoir en commentant « Je l'ai compris ».